sais pas, tu feras des cuts parce que j'enregistre. Donc j'ai mis mon doigt devant, c'est bon. Merci. Alors ça, c'est l'ail des ours. Il faut faire attention à ne pas confondre avec les feuilles de muguet qui, elles, sont toxiques. Je vais mettre les liens sous la vidéo pour vous expliquer comment différencier. Et c'est beaucoup plus facile quand il y a des fleurs. Donc ça, c'est une fleur d'ail des ours. Elle est en bouton. Je te mets à l'écran après à quoi ça va ressembler. La fleur de muguet, elle, c'est une petite clochette. Donc c'est facile de les différencier à ce moment-là. Pour faire attention que l'ail des ours repousse d'une année à l'autre, c'est très important. En fait, on va venir les couper comme ça. Et on n'enlève pas les racines, hein, c'est très important. Et avec les boutons des fleurs d'ail des ours, on peut en faire des pickles. Je te mets la recette sous la vidéo également. Donc voilà notre fameux ail des ours. On va venir le mixer. Donc généralement, je fais une grosse quantité, comme ça je vais pouvoir le consommer plusieurs semaines sans problème. Et je vais couvrir d'huile. Donc j'ai pas vraiment de quantité à te conseiller, c'est vraiment couvrir pour bien mixer. Alors pas jusqu'en haut, fais à la moitié, tu mixes et tu vois au fur et à mesure. J'ai déjà essayé de faire un pesto avec mi-eau, mi-huile, en fait, pour diminuer un petit peu la quantité d'huile. C'est une catastrophe. Déjà, ça se conserve pas du tout pareil, hein. Tu vas pouvoir garder ton pot genre 2-3 jours. Hein. Et surtout, ça n'a pas du tout le même goût. Hein. En fait, l'huile va vraiment faire sortir les saveurs de ton pesto, hein, que ce soit du basilic, du persil ou de l'ail des ours, par exemple. Donc vraiment, tu mets 100% huile. J'ai mis du sel, du poivre et je mixe. Donc là, quand c'est bien mixé, je viens ajouter des pignons. Pour réduire le budget, tu peux mettre des graines de tournesol aussi à la place. Et en fait, je vais mixer grossièrement parce que j'adore quand il y a des petits morceaux et que ça craque sous la dent. J'ai pelé mes pommes de terre et ma patate douce, je les ai coupées en tout petits morceaux, j'ai fait cuire à l'eau, j'ai bien égoutté et je le mets dans un saladier. Alors là, tu vas pouvoir faire que à la pomme de terre ou par exemple, tu peux mixer avec d'autres légumes, hein, par exemple du brocoli ou de la betterave, de la courge par exemple, selon les saisons. On met notre farine et on mélange au fur et à mesure. La farine va vraiment servir de liant pour pouvoir permettre de faire les gnocchis. Pense à bien saler et poivrer avant de mettre la farine. Et d'ailleurs, si tu veux varier un petit peu, tu peux mettre également des épices. Là, j'ai une casserole d'eau qui est en train de chauffer et on va venir faire nos petits gnocchis. Donc, ce que tu fais, c'est que tu farines et tu fais un boudin. Si ça colle, bah, tu refarines. Voilà, la taille, c'est un peu plus gros que mon doigt, donc tu peux choisir, hein, toi, la taille en fonction. Il faut que tes gnocchis fassent à peu près la même taille, donc ton boudin soit roulé à peu près de la même façon. Donc pour que la cuisson soit homogène, on les fait de la même taille. Hein. Et voilà, alors ce que tu fais, c'est que tu peux les mettre à cuire comme ça. La technique traditionnelle, c'est une planche en bois. Si je trouve la photo, je te l'affiche à l'écran. Sinon, on prend une fourchette. Alors, c'est pas là où je suis le plus douée, hein. Et on fait la marque comme ça. En fait, ça permet à la sauce de mieux accrocher. Ouais, si on regarde que d'un côté, ça va, faut pas regarder derrière. Au bout, on dépose délicatement nos gnocchis. La cuisson est rapide, hein, quand ils flottent, c'est bon. On vient les égoutter. Et voilà, c'est prêt. Alors, ce que tu peux faire, c'est quand tu les fais cuire à l'eau, avant de mettre le pesto, tu les fais dorer à la poêle. C'est croustillant et c'est merveilleux. Et ce pesto se conserve vraiment super longtemps au frigo. Tu peux également le congeler et le mettre dans les bacs à glaçons. Comme ça, tu sors quand on a besoin des petites quantités. L'ail des ours, c'est vraiment une saison assez courte, donc c'est top pour en avoir pour plusieurs mois. Et ce pesto, alors moi, j'adore le mettre sur des tranches de pain grillé. C'est vraiment mon gros kiff. Des fois, quand l'ail des ours n'est pas assez aillé, je rajoute quelques gousses d'ail dans le blender. Et sinon, ce pesto, tu peux le mettre partout, hein, que ce soit dans les pâtes, dans le riz, je sais quoi d'autre. Et tu peux également t'en servir comme petite trempette pour tes crudités, par exemple.
Voilà. Mets-nous ta meilleure recette d'ail des ours en commentaire. N'hésite pas, on est là pour partager. Et surtout, si tu testes cette recette, n'hésite pas à partager la photo sur tes réseaux sociaux et à taguer le Club V, comme ça je pourrai voir et repartager. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À l'écran, je te montre ma petite balade après ma cueillette d'ail des ours. En fait, la forêt est en bord de mer, donc à chaque fois, j'en profite pour faire un petit tour. Et de la balançoire, c'est super réputé en Estonie. Eston s'est régalé entre forêt et la plage. J'espère que ça t'a plu aussi. Je te dis rendez-vous à la semaine prochaine.